Oh, bonjour. Vous êtes là pour une petite histoire? Bien. Il était une fois un saucisson de foie. C'était Monsieur Leverwurst. Monsieur Leverwurst habitait une adorable maison près de la rivière. Une maison aux murs de torchis et aux fenêtres en boyaux naturels, ce qui laissait passer la lumière comme des vitraux dans une église. La maison était bâtie un peu en surplomb, au-dessus de la rivière, sur un petit plateau, entouré de buissons de genêts qui protégeaient la demeure en cas de tempête et autres intempéries. À l'arrière de la maison, il y avait le potager de Monsieur Leverwurst, c'est là qu'il passait le plus clair de son temps. Selon la saison, il y cultivait des patates, des haricots, du chou, beaucoup de choux, des oignons, des tomates et des aromates. Thym, marjolaine, romarin. Tous les matins, jusqu'à midi, Monsieur Leverwurst travaillait dur dans son potager. On pouvait l'y voir vêtu de son grand tablier bleu à large poche pour y mettre son petit sécateur, et sur la tête, son chapeau de paille à large bord, cadeau de son ami Monsieur Souriceau, qui le lui avait ramené d'une croisière aux Baléares. Monsieur Souriceau, l'ami de Monsieur Leverwurst, vivait à un quart d'heure, à Saute-Saucisse, de là. Une maison d'apparence beaucoup plus classique, un trou dans un talus. À l'intérieur, tout était aménagé en esprit loft, cuisine à l'américaine, coin nuit avec un futon que Monsieur Souriceau repliait tous les matins. Mais le plus beau, dans cette maison, c'était tous les murs creusés d'étagères. C'est là que Monsieur Souriceau rangeait sa bibliothèque. Il avait en particulier une très belle collection d'ouvrages sur la poésie française des XVIIe et XVIIIe siècles. Chaque jeudi soir, Monsieur Leverwurst et Monsieur Souriceau dînaient ensemble, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Ils discutaient des nouvelles du potager, des dernières lectures ou de tout ce qui se passait aux alentours. Ce jeudi-là, c'était au tour de Monsieur Leverwurst d'inviter Monsieur Souriceau. C'était au mois de mars. On avait bien cru que le printemps allait s'installer, mais l'hiver avait fait une contre-offensive, il faisait de nouveau froid. C'est pour ça que Monsieur Leverwurst avait décidé de faire une choucroute, de sa propre production, bien sûr. Une choucroute au Riesling. Pour faire sa choucroute, Monsieur Leverwurst avait un truc qu'il tenait de sa maman. À mi-cuisson, Monsieur Leverwurst se déshabilla tout entièrement, se jeta dans la choucroute et s'y faufila une fois, 2 fois, 3 fois, donnant aussitôt à son plat un goût incomparable de moelleux et de fumé. D'ailleurs, quelques heures plus tard, quand Monsieur Souriceau goûta la choucroute, il ne s'y trompa pas. C'est délicieux. Mais dites-moi, Monsieur Leverwurst, quel est votre secret? Car oui, même si les deux amis se connaissaient depuis de nombreuses années, ils se vouvoyaient toujours et se donnaient du Monsieur Leverwurst et du Monsieur Souriceau. Monsieur Leverwurst ne se fit pas prier pour expliquer le truc de sa maman. À mi-cuisson, il convenait de se jeter tout entier dans la choucroute, de s'y faufiler 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour donner au plat un incomparable goût de moelleux et de fumé. Ce goût-là resta imprimé dans le palais de Monsieur Souriceau bien plus tard, lorsqu'il rentra chez lui. Et pendant toute la semaine qu'il suivit, il ne put s'empêcher de rêver à cette délicieuse choucroute. Le jeudi suivant, il faisait toujours froid. Et résolu à régaler son ami autant que lui l'avait fait, Monsieur Souriceau décida de faire une choucroute également. Au Riesling également. À mi-cuisson, résolu à suivre le conseil de maman Leverwurst, Monsieur Souriceau se déshabilla tout entièrement. Il sauta dans la choucroute. Il s'y faufila 1 fois,
Il s'y faufila 2 fois. Mais à la 3e, lorsque M. Souriceau voulut sortir de la choucroute, il resta pris dedans, et c'est dans sa peau qu'il fut cuit et recuit.